Bonjour et bienvenue sur Math avec Ammar. Dans cette vidéo, on va démontrer que les quatre intégrales généralisées suivantes sont convergentes, puis on va calculer leurs valeurs. Donc on commence avec la première intégrale généralisée. L'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de ln de x sur 1 plus x au carré. D'abord, il faut chercher l'intervalle sur lequel la fonction est localement intégrable. Donc on a la fonction x a pour image ln de x sur 1 plus x au carré et continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc nous avons deux problèmes au voisinage de 0 et au voisinage de plus l'infini. Donc on commence avec le problème au voisinage de plus l'infini. On a ln de x sur 1 plus x au carré est équivalent quand x tend vers plus l'infini à ln de x sur x au carré, puisque 1 plus x au carré est équivalent à x au carré. Et ça est égal à 1 sur x au carré fois ln à la puissance moins 1 de x. L'intégrale de Bertrand entre 2 et plus l'infini de 1 sur x au carré ln à la puissance moins 1 de x converge car alpha est égal à 2 supérieur strictement à 1. Rappel, l'intégrale de Bertrand entre 2 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance alpha ln à la puissance bêta de x converge si seulement si deux cas. Alpha supérieur strictement à 1 ou alpha est égal à 1 et bêta supérieur strictement à 1. Donc d'après le critère d'équivalence, l'intégrale généralisée entre 2 et plus l'infini de ln de x sur 1 plus x au carré converge. Maintenant au voisinage de 0, la fonction x a pour image ln de x sur 1 plus x au carré est négative sur l'intervalle 0, 1. Donc il suffit de multiplier ln de x sur 1 plus x au carré par moins 1 pour la rendre une fonction positive. Et on a moins ln de x sur 1 plus x au carré est équivalente quand x tend vers 0 plus à moins ln de x, car la limite de 1 plus x au carré est égale à 1. Comme l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de moins ln de x, une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x, entre 0 plus et 1. L'image en 1, ça donne ln de 1 c'est 0, donc c'est moins 1, moins, et la limite en 0, plus est égal à 0. Donc ça est égal à 1. Donc ça implique que l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de moins ln de x converge. Donc ça implique que l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de moins ln de x sur 1 plus x au carré converge. Et ça implique que l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de ln de x sur 1 plus x au carré converge. Puisque nous avons le problème seulement au voisinage de 0, alors ça implique que l'intégrale généralisée entre 0 et 2 de ln de x sur 1 plus x au carré dx converge. Pourquoi j'ai pris 2? Puisque au voisinage de plus l'infini, j'ai étudié l'intégrale entre 2 et plus l'infini. Donc, l'intégrale généralisée entre 0 plus l'infini de ln de x sur 1 plus x au carré converge. Et la valeur de cette intégrale est égale à l'intégrale généralisée entre 0 et 2 de ln de x sur 1 plus x au carré plus l'intégrale généralisée entre 2 et plus l'infini de ln de x sur 1 plus x au carré. Et ça est égal aussi la limite. À la place de 0, je mets a et à la place de plus l'infini, je mets b. L'intégrale au sens de Riemann entre a et b, ln de x sur 1 plus x au carré. Donc on doit faire tendre a vers 0 plus et b vers plus l'infini. On pose u est égal à 1 sur x, donc ça est équivalent à x est égal à 1 sur u. Donc ça implique que d de x est égal à moins 1 sur u au carré d de u. Si x est égal à a, alors u est égal à 1 sur a. Et si x est égal à b, alors u est égal à 1 sur b. Donc l'intégrale de Riemann entre a et b de ln de x sur 1 plus x au carré est égale, les bornes deviennent 1 sur a, 1 sur b, x c'est 1 sur u, donc c'est ln de 1 sur u sur 1 plus 1 sur u au carré fois moins 1 sur u au carré d de u. Donc avec le moins, on va inverser les bornes, 1 sur b, 1 sur a, ln de 1 sur i, donc c'est moins ln de u, et au carré, facteur de 1 plus 1 sur e au carré,
Donc, e au carré fois 1, c'est e au carré, plus 1 sur e au carré fois e au carré, c'est 1. d de u. Donc, c'est moins l'intégrale de Riemann entre 1 sur b et 1 sur a de ln de u sur 1 plus e au carré d de u. Donc, maintenant, on fait tendre a vers 0 plus et b vers plus l'infini. Donc, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de ln de x sur 1 plus x au carré est égale moins la limite quand a tend vers 0 plus, la limite quand b tend vers plus l'infini, de l'intégrale de Riemann entre 1 sur b, 1 sur a, ln de u. U, c'est une variable miette, donc je peux mettre à la place de ux, ln de x sur 1 plus x au carré, d de x, est égal moins, quand a tend vers 0 plus, 1 sur a tend vers plus l'infini, et quand b tend vers plus l'infini, 1 sur b tend vers 0, de ln de x sur 1 plus x au carré, d de x. Donc, puisque cette intégrale converge, un nombre est égal à son opposé, donc ça implique que cette intégrale est nulle. Donc l'intégrale entre 0 et plus l'infini de ln de x sur 1 plus x au carré est égale à 0. Passons maintenant à la deuxième intégrale. L'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de racine carrée de x sur 1 plus x tout au carré. D'abord, on a la fonction x a pour image racine carrée de x sur 1 plus x tout au carré est continue et positive sur le sommet ouvert 0 plus l'infini. Donc nous avons seulement un seul problème au voisinage du plus l'infini. On a racine carrée de x sur 1 plus x tout au carré est équivalente quand x tend vers plus l'infini à racine carrée de x c'est x à la puissance 1 demi et 1 plus x est équivalent à x. Donc ça équivalent à x au carré. Et ça n'est autre que 1 sur x à la puissance 3 demi. L'intégrale de Riemann entre 1 et plus l'infini de 1 sur x à la puissance 3 demi converge car alpha est égal à 3 demi, c'est strictement à 1. Donc ça implique que l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de racine carrée de x sur 1 plus x tout au carré converge. Et puisque le problème est seulement au voisinage de plus l'infini, donc ça implique que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de racine carrée de x sur 1 plus x tout au carré converge. Calculons maintenant la valeur de cette intégrale. L'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de racine carrée de x sur 1 plus x tout au carré est égale. La limite quand b tend vers plus l'infini, l'intégrale de Riemann entre 0 et b de racine carrée de x sur 1 plus x tout au carré. Puisque x est racine carrée de x au carré, donc on va penser à poser le changement de variable t est égal racine carrée de x. Donc ça implique que x c'est t au carré et d de x c'est 2t dt. Donc l'intégrale de Riemann entre 0 et b de racine carrée de x sur 1 plus x tout au carré, c'est l'intégrale entre lorsque x prend la valeur 0, t prend la valeur 0, et lorsque x prend la valeur b, t prend la valeur racine carrée de b. Je remplace racine carrée de x par t et x par t au carré. d de x par 2t dt. Donc ça est égal l'intégrale entre 0 et racine carrée de b, 2t sur 1 plus t au carré fois t dt. 2t n'est autre que la dérivée de 1 plus t au carré. Donc c'est l'intégrale entre 0 et racine carrée de b de 1 plus t au carré tout prime sur 1 plus t au carré fois t dt. Donc ça c'est l'intégrale entre 0 et racine carrée de b. Donc nous avons f' sur f au carré. Donc il manque un moins 1. Donc je multiplie par moins 1 ici et un moins à l'intérieur. Donc ça n'est autre que la dérivée de 1 sur 1 plus t au carré fois t dt. Donc on va utiliser une intégration par partie. Donc on a trouvé que l'intégrale entre 0 et b de racine carrée de x sur 1 plus x tout au carré dx est égale moins l'intégrale entre 0 et racine carrée de b de 1 sur 1 plus t au carré prime fois t. Donc une intégration par partie
entre les crochets, donc c'est t sur 1 plus t au carré, i fois v, entre 0 et racine carrée de b. Moins avec moins, ça devient plus. Alors maintenant, je remplace u' par u, entre 0 et racine carrée de b, de 1 sur 1 plus t au carré. Et je remplace v par v'. La dérivée de t, c'est 1. Donc ça donne dt. Donc c'est moins. Je remplace par racine carrée de b sur 1 plus b. Et en 0, ça donne 0. Plus une primitive de 1 sur 1 plus t au carré, c'est arctangente de t. Arctangente de t entre 0 et racine carrée de b. Donc ça est égal moins racine carrée de b sur 1 plus b plus arctangente de racine carrée de b et arctangente de 0, c'est 0. Donc, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de racine carrée de x sur 1 plus x t au carré est égale la limite qu'on b tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 0 et b de racine carrée de x sur 1 plus x t au carré est égale la limite qu'on b tend vers plus l'infini de moins racine carrée de b sur 1 plus b plus arctangente de racine carrée de b. La limite de cette fraction, c'est égal à 0, plus quand b tend vers plus l'infini, racine de b tend vers plus l'infini, et la limite de arctangente en plus l'infini est égale à p sur 2. Donc est égal à p sur 2, car racine carrée de b sur 1 plus b, quand b tend vers plus l'infini, est équivalent à 1 sur racine carrée de b. Donc, la valeur de l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de racine carrée de x sur 1 plus x t au carré est égale à p sur 2. Passons maintenant à la troisième intégrale généralisée. On a la fonction x a pour image 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré est continue et positive sur le sommet ouvert 0, 1. Nous avons un problème en 1. Et on a 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré, c'est 1 sur racine carrée de 1 moins x fois racine carrée de 1 plus x. La limite de 1 sur racine carrée de 1 plus x quand x tend vers 1 moins, c'est 1 sur racine carrée de 2. Donc ça équivalent quand x au voisinage de 1, à 1 sur racine carrée de 2 fois 1 sur racine carrée de 1 moins x. Cherchons la nature de l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins x. On a l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins x est égale à la limite quand b tend vers 1 moins de l'intégrale entre 0 et b de 1 sur racine carrée de 1 moins x. On pose u est égal à 1 moins x, donc ça implique que x est égal à 1 moins u et d de x c'est moins d de u. X est égal à 0 implique u est égal à 1, x est égal à b implique que u est égal à 1 moins b. Donc l'intégrale entre 0 et b de 1 sur racine carrée de 1 moins x est égale, les bornes deviennent 1, 1 moins b, 1 sur racine carrée de u, et je remplace d de x par moins d de u. Donc moins d de u. Donc ça est égal, avec le moins 1, je peux inverser les bornes. 1 moins b, 1, 1 sur u à la puissance 1 demi. Donc l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins x est égale à la limite quand b tend vers 1 moins de 1 moins b, 1, 1 sur u à la puissance 1 demi, quand b tend vers 1 moins b tend vers 0. Donc c'est l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur u à la puissance 1 demi d de u. L'intégrale de Riemann entre 0 et 1 de 1 sur u à la puissance 1 demi converge, puisque alpha est égal à 1 demi inférieur strictement à 1. Donc, l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins x converge, ce qui implique que l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré converge, car 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré est équivalente au voisinage de 1 de une constante fois 1 sur racine carrée de 1 moins x. Alors maintenant, calculons la valeur de cette intégrale-là. Et on a l'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré dx. On sait une primitive de 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. C'est arc sinus de x entre 0 et la limite à gauche de 1. La limite de arc sinus de x quand x tend vers 1 moins
c'est pi sur 2. Et l'image de 0, c'est 0. Donc ça est égal à pi sur 2. Maintenant, la dernière intégrale généralisée, c'est l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de x au carré ln de x. D'abord, on a la fonction x a pour image x au carré ln de x est continue et négative sur le sommet ouvert 0, 1. Donc nous avons un problème seulement en 0. Comme la limite quand x tend vers 0 plus de x au carré ln de x, ça c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Alors, l'intégrale généralisée entre 0 et 1 x au carré ln de x est faussement impropre. Donc, elle converge. Calculons maintenant la valeur de cette intégrale. L'intégrale généralisée entre 0 et 1 de x au carré ln de x est égale à la limite quand a tend vers 0 plus l'intégrale de Riemann entre a et 1 de x au carré ln de x. Donc, on va utiliser l'intégration par partie pour calculer cette intégrale de Riemann. On pose e de x est égal à ln de x et v' de x est égal à x au carré. Donc, ça implique que i' de x est égal à 1 sur x et v de x est égal à 1 tiers x à la puissance 3. Donc, l'intégrale de Riemann entre a et 1 de x au carré ln de x est égale. Entre les crochets, nous avons u fois v, donc c'est 1 tiers x à la puissance 3 ln de x, entre a et 1, moins l'intégrale entre a et 1 de 1 sur x fois 1 tiers x à la puissance 3, donc c'est 1 tiers x au carré. En 1 est égal à 0, puisque ln de a est égal à 0, il reste que l'image en a. Donc c'est moins 1 tiers a à la puissance 3 ln de a, moins 1 tiers, une primitive de x au carré, c'est 1 tiers x à la puissance 3, entre a et 1. Donc ça est égal à moins 1 tiers a à la puissance 3 ln de a, moins 1 neuvième, je remplace par 1, c'est 1 moins a à la puissance 3. Donc ça implique que l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de x au carré ln de x est égale à la limite quand a tend vers 0 plus de moins 1 tiers a à la puissance 3 ln de a moins 1 neuvième facteur de 1 moins a à la puissance 3. La première limite est égale à 0, c'est une limite usuelle, moins 1 sur 9. Donc la valeur de cette intégrale généralisée, c'est moins 1 sur 9. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo. Au revoir.